Bonjour, la paracha qu'on lira ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, parashat Mishpatim. Dans la paracha, c'est marqué Ve'ela Mishpatim asher tasim lifnehem. Et voici les jugements que tu mettras devant eux. Dans les psukim qui suivent dans notre paracha, on voit que Moshe Rabbeinu il transmet au Béné Israël beaucoup de lois et beaucoup de jugements de la Torah. Il faut savoir, si un homme il veut faire les choses comme il faut qu'il étudie toutes les lois pour pouvoir faire les choses d'après la halakha sans faire des erreurs. Plus on a moins de connaissances, plus on fera des erreurs. Le Chafetz Chaim dit dans le Mishnah Brura, dans le Hilchot Shabbat, que c'est impossible en réalité que quelqu'un il peut faire Shabbat comme il faut sans faire des erreurs s'il n'apprend pas les lois de Shabbat. Il y a une Gemara dans Brachot Pajhei Amud Aleph, là-bas la Gemara dit Amar Rava ve'itema Rav Chizda. Là-bas la Gemara dit que Rava a dit au nom de Rav Chizda, si un homme voit qu'il a des épreuves qui lui arrivent, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit chercher dans ses actions s'il y a des choses à réparer, oui ou non. S'il a vérifié dans ses actions s'il y a des choses à réparer, oui ou non, il n'a rien trouvé qu'il faut réparer, alors il faut qu'il sache que les épreuves lui arrivent parce qu'il n'étudie pas la Torah. C'est-à-dire la première chose qu'il faut faire dès qu'on a des épreuves, tout de suite, on doit vérifier dans nos actions. Mais le problème, que nous aujourd'hui on ne fait pas du tout ça. Dès qu'on a des épreuves, la première chose qu'on fait, on court chez les médecins. On va voir chez les médecins, on ne va pas voir nos actions. Ou, dès qu'on a des épreuves, on a des problèmes, la première chose qu'on fait, on court vers l'ordinateur sur Google et on est en train de taper là-bas notre problème pour essayer de trouver des solutions et des réponses. C'est une erreur de faire une chose pareille, de courir tout de suite chez les docteurs et de courir tout de suite chez des conseillers, etc. La Gemara dit, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a fait, qui fait et qui fera toutes les choses sur terre. Les bonnes choses ou les mauvaises choses, chas v'shalom. Alors si tu sais que tu as des épreuves, tu sais bien alors que ça vient de la main d'Akadosh Baruch Hu. Alors si ça vient de la main d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu cours voir un médecin? Pourquoi tu cours voir sur Internet des solutions sur tes problèmes? Nous, on a cette croyance qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait du bien pour ceux qui font des bonnes choses, et Akadosh Baruch Hu, il paye du mal à celui qui fait des mauvaises choses. Alors, c'est pour cela, la Gemara, elle te conseille, dès que tu as une épreuve, aller chercher dans tes actions pour voir s'il y a des choses à réparer, oui ou non. Et sache qu'aucun médecin et qu'aucune réponse que tu peux trouver nulle part dans le monde, ils vont t'aider à régler ton problème. Nous, on s'est conduit malheureusement différemment aujourd'hui de l'époque de la Gemara. À l'époque de la Gemara, en réalité, dès que quelqu'un il avait un problème, il partait voir son Rav, il lui demandait un conseil, il lui demandait d'où d'après lui le problème vient. Il partait voir les prophètes, encore plus loin à l'époque des prophètes. On partait voir les prophètes qui nous éclaircissent nos erreurs, où il faut réparer, comment on peut avancer. Aujourd'hui, dès qu'on a un problème, on court voir les médecins, on court voir le bottin de téléphone, on court voir Internet, etc. Et c'est pas ça que ce que Chachamim nous conseille dans la Gemara, au moment qu'ils te disent, dès que tu as un problème, va faire des recherches tout de suite. Fais des recherches tout de suite dans tes actions. Pas faire des recherches chez les médecins ou faire des recherches sur Internet pour trouver des solutions. Je donne un exemple. Quelqu'un qui roule en voiture et il y a la lumière de l'essence elle s'allume et lui fait comprendre qu'il faut mettre de l'essence. Cette personne, il va aller à la station d'essence, il va remplir de l'essence et cette lumière, elle va s'éteindre. C'est compréhensible. Le problème est, au moment que je roule avec ma voiture, et il y a une lumière rouge qui s'allume, parce que cette lumière, elle veut m'indiquer que le niveau de l'huile dans ma voiture, il est très bas. Et moi, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que cette lumière veut me dire.
Et moi, j'essaye de comprendre pourquoi cette lumière, elle est allumée. Et j'arrive pas à comprendre. Un jour, j'ai décidé d'aller voir le garagiste, de lui dire que j'ai un problème, il y a une lumière rouge qui s'allume. Mais moi, l'erreur que j'ai fait, au lieu d'aller voir le garagiste, le mécanicien, j'ai été voir le garagiste, mais l'électricien. Et l'électricien, il regarde, lui aussi, il était aussi bête. Il lui dit, c'est quoi le problème? Bah, j'ai une lumière ici qui s'allume, j'aimerais qu'elle soit éteinte. Il dit, il n'y a pas de problème. Il prend le ciseau, et il coupe le contact de ses fils, et la lumière, elle ne s'allume plus. Je quitte le garage, je quitte cet électricien, et je rentre chez moi à la maison, content, la lumière, elle ne s'allume plus. Mais quelques jours après, il y a une odeur de brûlé qui rentre dans la voiture. Le moteur, il est cramé, c'est fini, la voiture, elle est morte. C'est exactement ce que nous, on fait. Nous, on fait des choses pour essayer de contourner la réalité. Au lieu d'aller directement à la source, aller chez le mécanicien pour qu'il essaie de régler le problème, et comme ça la lumière, elle va s'éteindre d'elle-même. Non, tu essaies d'éteindre la lumière au lieu de réparer le mal. Nous, au lieu de se retourner vers Akadosh Baruch Hu, et lui demander c'est quoi l'erreur qu'on a fait, on aimerait faire tchouva, et on va faire des recherches jusqu'à ce qu'on trouve l'erreur qu'on a fait. Non, on essaie d'aller couper cette lumière-là en allant voir le médecin, en allant faire des recherches sur Internet pour essayer de trouver des réponses sur notre question. On fait exactement la même chose comme ce bonhomme qui l'a fait. À l'époque avant, les gens ils partaient voir le prophète. Et le prophète il disait qu'est-ce que l'homme doit réparer. Mais aujourd'hui, au lieu qu'on va voir un prophète parce qu'on ne l'a pas, alors Akadosh Baruch Hu il nous envoie des souffrances corporelles. Et la souffrance où elle vient, on doit comprendre tout seul que dans ces membres-là, on a fait une erreur et il faut réparer ce membre-là. Par exemple, j'ai mal à la jambe. Ok, à l'époque, on partait voir les prophètes, on disait au prophète, voilà, il y a ça et ça, qu'est-ce qu'il faut réparer? Ou le prophète lui-même, il savait, il nous disait qu'est-ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, puisqu'on n'a pas de prophètes, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie le mal dans le corps, et nous, tout seuls, on doit comprendre si j'ai mal dans la jambe, parce que j'ai fait une erreur comme ça et comme ça, il faut que je répare. Si j'ai mal dans le bras, parce que j'ai fait comme ça et comme ça, il faut que je répare cette chose-là. Avant, on avait les prophètes. Aujourd'hui, les prophètes, c'est les souffrances, les épreuves qu'on a. Qu'est-ce qu'il doit faire l'homme? Que toutes ses actions, ils sont bonnes. Et il ne fait pas de mauvaises choses d'après lui. Parce qu'il n'y a pas un homme qui fait des biens sans faire du mal. Ça n'existe pas. Alors là-bas, la Gemara dit, fais des recherches. Et si tu n'as pas trouvé, alors on te conseille de dire que tes épreuves, c'est parce que tu n'as pas étudié assez la Torah. Maintenant, ce n'est pas compréhensible. Si je fais des recherches où j'ai fait une faute, une erreur, et je n'ai pas trouvé, alors la seule chose où c'est possible que le problème vient, c'est parce que je n'ai pas étudié la Torah. Mais c'est bizarre, ne pas étudier la Torah, c'est une faute. Pourquoi au moment que j'ai fait des recherches dans mes actions, je n'ai pas trouvé ça, que je n'ai pas étudié la Torah? Pourquoi la Gemara elle doit me dire, fais des recherches dans tes actions, si tu n'as pas trouvé une mauvaise action, c'est-à-dire que ça vient à cause que tu n'étudies pas la Torah. Mais ne pas étudier la Torah, c'est une mauvaise action, normalement je devais la retrouver ici. La Gemara elle répond qu'en réalité tu étudies la Torah. Au moment que tu as cherché dans tes actions, là-bas tu as vu que tu étudies la Torah en réalité. Mais seulement, tu n'as pas assez étudié la Torah. Et parce que tu n'as pas assez étudié la Torah, tu es devenu ignorant. Si tu aurais étudié beaucoup plus la Torah, et tu as la possibilité d'étudier beaucoup plus la Torah, tu aurais eu beaucoup plus de connaissances et tu n'aurais pas fait des erreurs. Chas v'shalom. Là-bas, la Gemara dit comme ça, que le péché de ne pas étudier la Torah, il est tellement grand que au moment qu'on bénit un malade, vous savez, quand il y a un malade qui vient demander une bracha, alors on lui fait la bracha et on rappelle, on dit le fils de, le nom de sa maman, le prénom de sa maman, pas de son papa. Pourquoi? Parce qu'un homme, il a l'obligation d'étudier la Torah. Un homme, il a l'obligation de fixer des temps pour étudier la Torah. Mais un homme qui n'étudie pas la Torah, il fait une faute, il fait un péché. Au moment que son fils est malade, son fils, quand il va voir un rav pour demander un bracha, si le rav il va faire un bracha à son fils et il va rappeler le prénom de son père, il y a un ange qui va dire à Hachem,
Très bien, le malade il s'appelle David, son père il s'appelle Shalom. Venez, on va voir son père s'il est méritant que son fils il soit en bonne santé. Et là c'est possible que l'ange va voir que le papa il n'étudie pas la Torah. Alors on pourrait empirer la situation de son fils. Alors qu'est-ce qu'on fait pour ne pas mettre en problème le malade? On dit le nom de sa maman. Pourquoi sa maman? Parce que la maman elle n'a pas l'obligation d'étudier la Torah. On voit comment c'est important d'avoir des connaissances dans la Torah. Comme j'ai dit au début du cours, que le Chafetz Chaim dit c'est impossible de faire Shabbat comme il faut d'après la halakha pour quelqu'un qui n'étudie pas la halachot, les ilchot Shabbat, les lois des Shabbat. On a l'obligation d'étudier. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont cette possibilité de rester assis sur une chaise pendant 1 heure, 1 heure et demie et écouter un cours. Il y a des gens qui sont capables beaucoup plus que ça, 5 heures, 6 heures par jour. Il y a des gens qui ne sont pas capables plus de 5 minutes. Alors chacun il a une réponse par rapport à ses obligations. Chacun il trouve une raison, une réponse, et il essaie de se rendre quitte par rapport à ça. La Mishnah dit qu'au moment qu'on arrive devant Akadosh Baruch Hu, il va nous poser 3 questions. La première question, est-ce que tu as fixé le temps d'étudier la Torah? C'est-à-dire quoi est-ce que tu as fixé? Pas est-ce que tu as étudié. Étudier c'est facile. Aujourd'hui on a des petits livres, on peut les mettre dans la poche, on est dans le métro, dans le bus, on est quelque part en magasin entre 2 clients, on peut ouvrir et étudier. C'est facile d'étudier la Torah. Mais fixer le temps d'étudier la Torah, c'est très difficile. Pour cela, Kadosh Baruch Hu, il va demander à l'homme la première question, est-ce que tu as fixé le temps d'étudier la Torah? Et personne pourra donner une réponse, une raison pourquoi il n'a pas étudié la Torah. Que ce soit pauvre comme Hillel, que ce soit riche comme Rabbi Elazar ben Kharsan, ou que ce soit beau, qu'il soit beau comme Yosef Hatzadik. Il est connu ce Midrash, ces 3 personnes, le pauvre, qu'il a dit à Hachem qu'il n'a pas pu étudier la Torah, Hachem lui a dit tu n'étais pas plus pauvre qu'Hillel, etc. Ou le riche, il peut dire j'avais pas le temps, j'avais trop de responsabilités. Akadosh Baruch Hu, il va lui dire tu n'étais pas plus riche que Rabbi Elazar ben Kharsan, qu'il avait 300 villages. Et c'est lui qui est beau, qui dit j'étais tellement occupé avec tous les chaînes qu'on a et tous les journaux, et il faudra faire la pub et tu m'as fait naître beau comme ça. Akadosh Baruch Hu, il va lui dire tu n'étais pas plus beau que Yosef Hatzadik, qui ont dit Asara kabin shel yof yardu la'olam, tesha natal Yosef ve'achat kol ha'olam kulo. Je vous souhaite Shabbat Shalom, bracha ve'atzlacha et kol tov.